Et salut! Alors aujourd'hui, je te reviens avec encore, parce que je sais que tu aimes ça, quelques achats actions. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais c'est intéressant. Allez, on va commencer par les petits achats de mon mari, parce que c'est hyper costaud, c'est génial. Alors pourquoi aller acheter ça chez Monsieur Bricolage ou autre, alors que, tadam, on a ce qu'il faut à Action, c'est en ferraille, c'est un sacré alliage, c'est génial. Alors, il utilise ça essentiellement pour ses boîtes. Il y a juste à prendre exactement la taille qu'il faut et resserrer avec le pas de vis, tout simplement. Il n'y a pas besoin de pomper ou quoi que ce soit. C'est génial. Manche en plastique, vous voyez, un peu comme les manches de tournevis. Tout le reste est en alliage en fer. Donc, et puis c'est vraiment, c'est dentelé ici pour l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien exactement ce qu'il en est. Peut-être que comme ça, c'est pas évident de vous montrer l'écran. Voilà, ici on les voit. C'est génial, c'est costaud. Il m'a garanti que c'était solide. Alors pour qu'il me le garantisse, c'est que ça l'est vraiment parce que il n'aime pas travailler avec de la camelote. Donc il m'en a pris, il s'en est pris 4. J'allais dire il m'en a pris, c'est parce que je lui ai dit tu me les laisses dans le sac, il faut que je les montre. Il m'a dit oui, oui, mais de toute façon, mon garage il est là-haut maintenant. Donc voilà, donc il y en a 4 et puis vraiment c'est super. Alors que je vous montre, il fait par exemple ces boîtes-là. Alors on va les poser ici sur le bureau. Et puis vous voyez, il fait ce genre de boîte tout simplement. Hop. Mais il faut colmater pour pouvoir coller et tout, les différents bois, vous voyez, les différents bois, il lui faut forcément des serre-joints. Et donc, et ben ça c'est l'idéal. Ça n'abîme pas parce que justement, il y a des petits coussins ici, antidérapants, et ici, plat, lisse. Donc, et tout ça, ça tient bien en place, ça ne dérape pas avec ces petits. Et voilà ce que ça donne. Donc, il fait du très très bon travail avec ces petits serre-joints. Donc, je vous mets au-dessus la fiche et le montant. Ensuite, ça c'est pour mes petits oiseaux d'amour. Voilà, je leur ai pris, ça manquait, je ne les nourris pas l'été, hein, parce qu'il faut qu'ils se débrouillent seuls, donc il y a ce qu'il faut, mais là ça y est. Alors il n'y avait pas le prix, donc il va falloir que je regarde sur le ticket de caisse exactement combien ils m'ont coûté, parce qu'il y avait un gros seau. Le gros seau faisait 5,99 €. Je ne sais pas combien il y en avait dedans, peut-être bien une bonne trentaine hein, quand même, hein. Et cela, donc, coûte 89 centimes. Oh bah franchement, j'aurais pu en prendre plus, mais il n'y avait pas le prix, donc pardon. Donc je ne savais pas du tout, il y en a 6. Alors faites bien attention pour ceux qui sont intéressés pour nourrir les oiseaux. Prenez bien des boules de graisse pour les oiseaux du jardin. Hein, parce qu'il y a aussi des boules de graisse pour les oiseaux de la maison qui sont en cage. Et ceux du jardin ne les mangeront pas. D'accord? Alors prenez bien pour les oiseaux du jardin ou de la nature. Voilà, tout simplement. Tout dépend comment le fabricant note, mais c'est bien au jardin ou nature. Voilà. Alors ils vont se régaler, mais je crois que ça ne va pas durer une semaine parce qu'ils sont nombreux dans le jardin quand même. Hein. Voilà. Ensuite, mon mari, évidemment, il est venu avec moi. Et quand il vient avec moi, le rayon chocolat, il y passe. Là, il a été relativement sage. Tout le monde connaît les M&M's. Alors là, mais franchement, vous allez en grande surface, les M&M's, ça coûte une blinde parce que c'est quand même la marque, hein, c'est pas une imitation ou quoi, ce sont les vrais M&M's. Et là, pour le coup, ils ont coûté, les M&M's, 4,24 €. Le gros sachet de 550 grammes, vous en avez au moins pour 6 € en grande surface, pour vous dire que, voilà, pourquoi se priver de bons M&M's. Ensuite, alors ouais, je suis hyper contente de ça. Ça, c'est top. Alors, je l'ai pris fleur de cerisier. Donc, c'est une recharge sans bon, mais un désodorisant. Alors, vous avez vendu à Action la recharge avec la petite bouteille de verre, fleur de coton.
En fait, la fleur de coton, elle sent hyper bon, c'est très très agréable. Moi, c'est au fond de mon couloir qui donne dans la salle de bain WC, donc ça parfume l'ensemble. Et malheureusement, fleur de coton n'est vendue que avec la recharge. Si vous voulez une recharge que avec l'appareil électrique, pardon. Si vous voulez la recharge désodorisant, bah, vous ne le trouvez pas en fleur de coton. Donc, j'ai tenté fleur de cerisier, je vous dirai ce qu'il en est, mais ça parfume en permanence. Vous avez ici la sortie du parfum plus ou moins importante. Donc, à l'intérieur, ça doit certainement se resserrer un petit peu pour qu'il s'en échappe un petit peu moins. Et puis, vous allez sur le plus gros pour qu'il s'en échappe un petit peu plus. Ça fait déjà pratiquement 3 semaines que je l'ai. Et je l'ai sur le niveau 2. Hein, donc, parce que, bon, il n'y a pas besoin non plus de parfumer toute la maison. Donc, je le mets sur le niveau 2. Vous voyez, ici, le 1 et le 2. Et voilà, il s'est bien vidé, mais c'est en permanence. Donc, ce n'est pas des pchites de temps en temps. C'est vraiment une odeur qui se diffuse sans arrêt. Et c'est super agréable. J'espère que celui-ci sentira tout aussi bon. Parce que ça, les bombes fébraises et tout ce qui s'ensuit, moi j'en ai marre hein, de faire pchit partout et puis de m'en récupérer partout sur moi. Alors je sens le fébraise quand je sors. Alors on va arrêter ces bombes qui vous retombent dessus sans cesse, ça vous laque les cheveux pour le coup. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est sensationnel. Ça parfume hyper bien et il n'y a pas de gaspillage. Hein. Vraiment, je trouve que en 3 semaines de temps, franchement, et il y en a encore pour au moins 15 jours. Donc on va dire que tous les mois, à peu près toutes les 4 à 5 semaines, vous pourrez racheter une recharge. Et la recharge, à elle toute seule, elle est c'est rejoint Erdwick, voilà, 3,43. Donc elle est à 3,43. Donc pour tous les mois, entre 4 et 5 semaines, vous en avez pour aller 3,50 €. Franchement, c'est pas la mer à boire parce que ces trucs-là, c'est aussi cher. Et puis vous vous en ramassez plein la tronche. Voilà. Alors que là, franchement, c'est bien. Avec l'appareil électrique, quand je l'ai acheté, il me semble que c'était à 5,99 ou 6 €, quelque chose comme ça. Donc, franchement, l'appareil, une fois que vous l'avez. Hein. Et puis, bah, la petite recharge qui va bien avec. Voilà. Ensuite, cette toux, je suis désespérée. J'ai trouvé des nouveaux feutres. Alors, ce sont des marqueurs glitters. Alors ça, pour mes réalisations, ça va être super. Alors, je vous l'ouvre. Je mets, hop, derrière, c'est un peu le fouillis. Hop, regardez-moi ça. Alors ça, ce sont les 2 couleurs qu'ils proposent. C'est joli comment c'est présenté maintenant, avec des petits diamants, là, et tout, et tout. Et il va falloir pomper pour faire venir l'encre. Et je vous montrerai, voilà. Alors, normalement, c'est glitters. C'est bien ce qu'ils indiquent. Bon, oui, je vois bien que c'est brillant. Vous, au retour caméra, vous verrez pas trop, en fait, voyez, le glitters. Je doute que vous le voyez, mais bon, il est bien là. Le brillant est bien là. Il y a bien la paillette. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'est un joli vert haut. Et ça, ce sera un bleu. Donc, voilà. Et je vous reviendrai avec une petite réalisation, genre porte-clés, où j'aurais fait des motifs, des arabesques avec. Comme ça, vous verrez. Je vous reviendrai pour la qualité du feutre. Mais toujours est-il que le glitters est bien là. Toujours, à chaque fois que je vais chez Action, je tombe toujours en amour avec des calepins. Alors là, ceux-là, ils sont beaux. Hein. Ils sont tout aussi beaux que ceux que j'avais déjà pris. Regardez-moi ça. Bon, ils sont plastifiés, ils sont holographiques, ils sont super beaux. Regardez-moi ça. Alors ça, découper comme ça et mettre en inclusion dans mes réalisations, je vais me régaler. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien au dos. Donc, il n'y a pas de gaspillage. On ne se dit pas, oh, quel côté je vais prendre, celui-ci ou celui-ci. Je ne sais pas, j'hésite. Ça m'embête parce que j'aurais bien voulu les deux. Là, vous n'avez pas ce problème. Derrière, c'est blanc. Il n'y a pas de gaspillage. Vous savez que vous n'allez pas avoir ce dilemme de choisir quel côté. Voilà. Regardez comme c'est joli, mais vraiment, c'est magnifique. Alors celui-ci m'a beaucoup plu, donc j'ai dit, oh, je le prends. Des fois, je prends des cahiers juste pour une feuille, en fait. Regardez.
N'est-ce pas que c'est beau? Alors pour les filles qui faites du scrap ou autre, vous vous rendez compte les décos que vous pouvez avoir là avec tout ça? Bon, comme d'habitude, hein, ils sont par deux. Ça, c'est très printanier. C'est très joli aussi. Après, c'est un petit peu plus difficile à mettre dans des réalisations, mais bon, c'est joli aussi. Suffit de découper peut-être que des petits branchages et ça le fera. Voilà, regardez celui-ci aussi. Ça fait un peu style mémé, style ancien. C'est pas vilain, voilà. Il y a vraiment du beau, hein. Ah, j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille à Action. Je vais voir les arrivages parce que c'est le mardi et le mercredi. Et c'est beaucoup plus demain, mais demain, j'avais vraiment pas le temps d'y aller. Et du coup, il me dit, bah vas-y. Je lui dis, oh, tu viendrais pas avec moi? Il me dit, allez, si tu veux, ça va me sortir un petit peu. Comme je disais, comme je suis malade, que je sors pas beaucoup, je disais à mon amie Céline, oh, il va falloir que je sorte parce que je vais finir par sentir la naphtaline. À force de rester à la maison enfermée sous un plaid. Regardez comme c'est joli ça aussi quand c'est feuillage. C'est chouette, hein? Je le dis sans cesse, mais c'est tellement vrai. Ils font des beaux imprimés maintenant, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Si j'avais eu tout ça quand j'étais petite fille, qu'est-ce que j'en aurais fait des créations? Les enfants aujourd'hui sont gâtés, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses maintenant, hein. Malgré le fait qu'ils ne soient jamais satisfaits, ils ont quand même beaucoup de choses. Voilà, voilà pour le premier. Et oui, c'est parce qu'il y en a un deuxième, c'est pas le même, il est totalement différent. Il n'est pas du tout holographique. Alors vous avez une feuille légèrement pailletée. Quand on passe le doigt dessus, c'est un petit peu en relief. C'est un petit peu gaufré, c'est du relief. Et puis vous avez la seconde qui est identique, mais juste en papier motif. Voilà, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de pailleté, il n'y a rien. Donc voilà. Ici, c'est pareil, c'est pailleté et gaufré, je le sens. Voilà. C'est très joli. Et ici, bien évidemment, juste en carton. Alors, c'est pas du carton, en fait. Là, pour le coup, là, c'était du papier cartonné. Mais là, c'est vraiment du papier. Alors, c'est peut-être plus intéressant pour les filles. Je crois que celles qui font du gaufrage, je crois que c'est du papier qu'il vous faut. C'est joli, c'est petit, je crois que c'est du 15-15. Il va falloir que je regarde. C'est vrai qu'il n'y a pas les dimensions là-dessus. C'est étonnant même. Et même sur la page, là. Ah si, 15-15. C'est ça, c'est du 15-15. Regardez comme c'est joli. Alors ici, vous le voyez, c'est pareil. On arrive sur du gaufré et du pailleté. C'est pas... Je n'aurais pas dû me mettre dans cet atelier-là. J'aurais dû rester dans l'autre, en bois, parce que je pense que la luminosité était plus facile, était mieux là-bas. J'arrive pas à voir ce retour caméra. C'est pas évident. Est-ce que vous voyez? Je pense que là, vous voyez. Il est vert, hein, il est vert et blanc. Voilà. Bah oui, ben là, finalement, on en a 3 à chaque fois. On a le gaufré et 2 lisses. Alors là, il est lisse, hein, ce sont des fleurs, des petites roses. Il est lisse, c'est juste un papier. Là aussi, c'est le même. Voilà, bah là, il n'y a pas le gaufrage, il n'y a pas le pailleté pour les roses. Alors ici, il est juste pailleté, mais c'est le motif qui est comme ça, parce que c'est lisse aussi, hein. Et ça représente tout simplement des petites perles pailletées sur un fond vert. C'est pas vilain du tout, du tout, du tout. Là, la même chose, mais ce sont des ronds blancs. Voilà, la petite paillette n'y est plus. Voilà. Pareil. Ah ben là, on retrouve les roses au final. On les retrouve et on les retrouve avec le bord des pétales. On le sent, le bord des pétales pailleté. Et là, je sens la paillette. Ça ne se détache pas. Je sens la paillette. Alors voilà, je vous le mets un petit peu de biais par rapport à la lumière pour que vous puissiez voir la paillette. Là, c'est lisse, sans paillettes, sans rien. Ah bah pour le coup, les roses, il y en aura, hein. Et puis là, c'est pareil. Voilà, du petit quadrillé.
pailleté. Je sens aussi la paillette, c'est pas lisse. Et là c'est lisse. Hop, voilà. Alors là, c'est gaufré. Là, les revoilà, les gaufres, les roses. Mais là, par contre, elles sont gaufrées et légèrement pailletées, très légèrement pailletées. Histoire de... La paillette, elle est à l'intérieur, mais je pense que c'est histoire de faire ressortir le gaufrage. Bah, si... Heureusement que je les trouve jolies, parce que je ne sais pas ce que je ferais avec tous ces papiers et toutes ces roses. Alors là, c'est pareil, regardez. Des, des jolis losanges un petit peu arrondis, un petit peu au bord arrondi, gaufrés et pailletés. Pareil. Là, c'est lisse. Là, c'est lisse. Et je crois qu'on a fini. Voilà. Alors, tous ces motifs-là, vous les avez. Et c'est vrai qu'ils représentent plusieurs fois les roses. Donc, j'aurais dû me douter qu'il y en avait autant à l'intérieur. Mais bon, c'est très, très joli. Et pour le second, vous voyez que je vous le mette à l'endroit quand même. On les voit bien quand même. On voit que c'est holographique. Et puis, on voit bien chaque page qui est proposée à l'intérieur. Voilà. Eh bien, voilà, on a fini déjà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, la petite cloche de notification, quand vous cliquez dessus, s'ouvre plusieurs petites cloches et vous prenez celle du haut où c'est marqué toutes les notifications. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi, hein, ça me fera plaisir. Et puis les commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez acheté, que vous avez testé et qui ne vous a pas convenu. Ça peut être exactement ce que je vous présente moi, parce qu'il va falloir moi aussi de mon côté que je le teste et que je revienne vous dire si oui ou non c'est un top ou si c'est un flop. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain unboxing. Bye, ciao, ciao.